C'est à Rust, en Allemagne, que se situe le deuxième parc à thème le plus fréquenté d'Europe. Je parle bien sûr de Europa Park. Il a été inauguré en 1975, la destination touristique n'a cessé de se développer au fil des ans. En 2020, Europa Park a célébré ses 45 ans. Il s'étend alors sur plus de 95 hectares et il propose pas moins de 59 attractions et accueille près de 6 millions de visiteurs chaque année. Je vous propose de remonter le temps et de survoler l'histoire riche en rebondissements de ce parc qui a réussi l'exploit d'être couronné 8 fois d'affilée meilleur parc d'attractions du monde par le magazine américain Amusement Today. A l'instar des parcs Walibi Wave et Safari Bellward, Europa Park est une aventure familiale. Mais contrairement à deux parcs belges, la famille Mack n'est pas complètement étrangère au monde des parcs d'attractions. En effet, en 1920, leur entreprise Mack Ride conçoit des montagnes russes à destination des fêtes foraines. Il était donc facile de sauter le pas et de devenir directement opérateur d'attractions. Le projet d'Europa Park commence à germer dans l'esprit de Franz Mack et de son fils Roland dès 1972. C'est à cette époque qu'ils entreprennent un voyage aux États-Unis afin d'étudier plusieurs parcs d'attractions et parcs à thème. Après quelques hésitations, avec un terrain à Reisach, attention je vais écorcher les noms, c'est sûr et certain, parce que je n'ai jamais fait allemand, qui au final s'est révélé être une zone inondable, et bien c'est un site sur la commune de Rust qui a été choisi pour l'implantation du complexe de loisirs. Pendant la phase de conception et de construction, les médias ne vont pas être tendres avec la famille Mack. Les articles qui se gaussent de l'échec à venir du parc sont nombreux. Selon certains, le spectre de la faillite plane au-dessus de Rust. Après la construction, c'est le 12 juillet 1975 que Europa Park ouvre enfin ses portes. Dès la première journée, le public est au rendez-vous. En effet, ce sont pas moins de 4000 personnes qui s'y pressent. De taille modeste pour ce début, Europa Park ne s'étend alors que sur 16 hectares. Il est à la fois pensé comme un parc à loisirs et un showroom pour présenter les nouveautés de l'entreprise Mack Ride. À son ouverture, Europa Park compte 12 attractions comme le train western, ce qui est un train qui fait le tour du parc, connu actuellement sous le nom de Panorama Ban, le bateau à vapeur Mississippi, Monza Piste, une voiture miniature dirigée par un rail de guidage, Eurodrome, un monorail qui faisait le tour du parc également, un mini-golf, un stand de tir, les radeaux, ainsi qu'une série de parcours scéniques, pédestres ou à bord de véhicules, comme le jardin magique. La maison magique également est présente, un parcours présentant des illusions d'optique ou encore les tentes multicolores, ce sont des tipis à visiter. Les visiteurs peuvent aussi visiter le château Balthazar, une immense bâtisse datant de 1492. Ce lieu historique devient un relais gastronomique à partir de 1978. Le parc va aussi se doter d'une mascotte, la première, qui s'appelle Kitty. Cette souris qui arbore un petit museau surmonté de deux grosses oreilles est l'œuvre de la maison d'édition Burda. Le choix de la souris n'est pas dû au hasard, il s'agit d'un hommage au type d'attraction qui a fait le succès de Mack Ride, les Wild Mouse. Alors qu'il est ouvert en plein cœur de l'été, Europa Park accueille pour sa première saison 250 000 visiteurs, soit 5 fois plus que Walibi Wave, inauguré lui en juillet 1975, qui est bien sûr loin d'être l'échec qui a été annoncé. Pour sa deuxième saison, le parc inaugure une attraction, le parcours de tacos, et un deuxième point de restauration, le restaurant du lac. Le public renouvelle son intérêt pour Europa Park, et plus de 700 000 visiteurs passeront le tourniquet d'entrée en 1976. L'année suivante, la mascotte Kitty disparaît déjà et laisse sa place à Euromos. Jusqu'en 1981, Europa Park va continuer de croître dans une véritable vision d'ensemble. De nouvelles attractions sont alors lancées pour augmenter l'offre et densifier le parc. Hall 99, un parcours scénique à bord d'un train, et les mini auto-entrepreneuses en 1977. La rivière sauvage, une attraction de type bûche qui deviendra les rapides du Tyrol en 1992.
Les Gondoles des Elfes, un parcours en bateau, est créé en 1979. Et enfin, Baron Rouge, un manège de type avion, ouvre en 1980. Le parc est un vrai succès. En 1978, pour la première fois, le nombre de visiteurs passe le cap du million. Ceci va pousser la famille Mack à penser à un projet plus ambitieux. Europa Park va être totalement remodelé au cours des prochaines décennies en tant que parc à thème. Ainsi, il ne proposera plus une succession d'attractions posées ça et là, mais plutôt une organisation qui, progressivement, autour de zones thématiques pour fondre les manèges dans un décor et un univers. La création de quartiers ayant pour thème des pays européens est l'idée retenue par les créateurs du parc. Et c'est en 1982 que le premier quartier thématique est inauguré, l'Italie. L'architecture de cette zone est un mélange de style Renaissance et baroque. Les bâtiments reposent sur une série de colonnes, desquelles jaillissent des voûtes en arc. Au centre de cette zone, on retrouve la fontaine di Paradiso, dont les bordures sont plantées de pins et de cyprès. À son lancement, la zone compte Teatro dell'Arte, où est présenté un spectacle de variété, ainsi que 2 parcours scéniques. Alors, le nom, je vous l'écris parce que je suis incapable de le prononcer, qui est un voyage effrayant à l'époque de la Renaissance italienne, et Ciao Bambini, un parcours scénique à la découverte du pays de l'abondance en compagnie de Romos. Mais l'année 1982 ne se limite pas à l'inauguration du quartier italien. Peter Pan, une attraction de type Sea Storm Ride, ouvre au public. Elle prendra le nom de Hollandais Volant en 2011. Le design de la mascotte Romos est de nouveau revu. Ce dernier donne un spectacle sur scène en plein air du quartier italien, Welcome et Goodbye, lié avec une présentation le matin et une le soir. En 1983, Europa Park lance l'Euro Tower. Grâce à cette tour d'observation panoramique construite par Intamin, les visiteurs peuvent admirer le parc à 75 mètres de hauteur. L'année suivante, en 1984, un second quartier thématique est inauguré, les Pays-Bas. Cette zone de 3 hectares permet d'intégrer dans un décor cohérent des attractions précédemment ouvertes, Peter Pan, Baron Rouge et les mini auto-entrepreneuses. Cette même année, Europa Park lance ses premières montagnes russes, le Grottenblitz, qui est connu actuellement sous le nom d'Express des Alpes Enzian. Son parcours s'entremêle à celui de la rivière sauvage au sein de la grotte préhistorique. À ce moment-là, la croissance de la fréquentation du parc se poursuit et à la fin de la saison 1984, c'est 1,2 million de visiteurs qui se sont rendus à Europa Park. Durant l'année 1985, le quartier hollandais étoffe son offre avec le lancement de, je ne prononcerai pas le nom non plus de cette attraction qui est méga dure, c'est un manège de type tasse qui rend hommage à la vaisselle en faïence de Delft. La piscine à balles est aussi lancée. L'attraction Bob'Leg Suisse ouvre également au public cette même année. Cette dernière se trouve en dehors de cette zone thématique précédemment ouverte. On le sait maintenant, elle se trouve dans la zone suisse. 10 ans après son ouverture, Europa Park s'étend maintenant sur 36 hectares contre 16 lors de son inauguration. En 1986, un nouveau circuit automobile avec des véhicules dirigés par des rails de guidage est inauguré, le circuit Bugatti, actuellement nommé Lada Autodrome. Il faudra attendre l'année suivante pour que Europa Park lance une attraction qui va devenir avec le temps un incontournable de la destination, Piraten in Batavia. Komm schon, Äffchen. Gib mir den Schlüssel, hm? Ce Water Dark Ride, au budget de 7,5 millions d'euros, prend place dans le quartier des Pays-Bas, au sein d'un bâtiment dont la façade rappelle les hangars néerlandais du XVIe siècle. L'attraction, quant à elle, raconte l'histoire de la compagnie néerlandaise des Indes orientales exploitée par des pirates. Piraten in Batavia a longtemps été considéré comme un copycat de Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. En effet, le storytelling et certaines scènes de l'attraction d'Europa Park présentent beaucoup de similitudes avec celles de la firme américaine. En 1988, un nouveau quartier au public est ouvert, l'Angleterre, appelée au moment de son inauguration Victoria Square. Cette zone intègre l'attraction Monza Piste, qui est alors rebaptisée Circuit Silverstone.
Un nouveau land est ouvert dès l'année suivante, le quartier français. Cocorico, c'est à nous d'y passer. Cette zone présente une vision idéalisée de Paris. Le cœur de cette zone est constitué d'un plan d'eau sur lequel est construit une scène de spectacle. Et sur les deux côtés s'élèvent des façades inspirées des immeubles parisiens, avec des commerces et des restaurants. Les visiteurs peuvent y retrouver aussi une attraction qui va devenir, à l'instar de Piraten in Batavia, un symbole du parc, Eurosat. Ici aussi, on sent l'inspiration de Disney. En effet, le parcours de montagne russe d'Eurosat ressemble fortement à celui de Space Mountain, attraction que l'on retrouve dans les parcs américains et japonais de Disney. Quant au bâtiment qui abrite cette attraction, un dôme géodésique, ce dernier rappelle l'immense sphère du parc Epcot en Floride. Et cette même année sont lancés les avions alpins. Le monorail Eurodrome, lui, par contre, ferme ses portes. Durant la saison 1990, alors est inauguré Lila Chocoland. Ce quartier est le fruit d'un partenariat entre Europa Park et la marque de chocolat Milka. Ce land est composé de boutiques, d'un restaurant le Panorama Café et d'un théâtre tournant où est joué le spectacle Le Secret de Lila, sur la création du chocolat Milka bien sûr. Cette même année est lancé le tout nouveau monorail. Ce dernier fait le tour du parc et offre aux visiteurs un nouveau point de vue sur le parc, et les véhicules de cette attraction, baptisés Milka Express, arborent les couleurs de la marque Milka. En un peu plus de 10 ans, Europa Park a doublé sa fréquentation, passant de 1 million de visiteurs en 1978 à 2 millions en 1991. Dans cet intervalle de temps, il est aussi devenu le deuxième parc à thème le plus fréquenté d'Europe derrière Efteling et ses 2,7 millions de visiteurs. Mais la décennie 90 va aussi marquer un tournant dans l'histoire des parcs à thème d'Europe, l'arrivée d'Euro Disneyland en 1992. Dans les années 1990, le parc va lancer de nombreux chantiers pour maintenir la cadence d'ouverture de nouvelles zones thématiques et accroître son offre d'attractions. Et en 1992, ce sont deux nouveaux quartiers qui sont inaugurés au public. On va avoir l'Autriche et la Scandinavie. Ces derniers permettent surtout d'intégrer des attractions précédemment construites dans un espace thématisé. La jeunesse du quartier autrichien remonte dans les années 1976 et à l'ouverture du restaurant du lac. C'est ce point de restauration qui propose aux visiteurs de découvrir des spécialités autrichiennes qui marquent l'entrée de cette nouvelle zone. On y retrouve aussi les attractions Les Rapides du Tyrol qui est, elle, inaugurée en 1978 et l'Express Alpes Enzian. À son lancement, la zone scandinave, Danemark, Norvège, Suède et Finlande, propose, deux expériences inaugurées précédemment en 1991. Ford Rafting, attraction de type bouée qui présente un parcours de 600 mètres, et une église norvégienne. Elle intègre également deux nouveaux parcours scéniques. Le premier, la tour des comtes d'Andersen, et le second, la ville engloutie Vineta, met en scène un animatronique qui raconte la légende de cette ville qui a été punie par Dieu car ses habitants étaient devenus arrogants et immoraux. Cette même année est lancée également l'attraction L'Univers des marionnettes, située non loin de l'entrée du parc. Cette croisière présente des scénettes de marionnettes animées. Euromos, lui, va avoir le droit également cette année-là à un nouveau lifting et un nouveau visuel. Et en réponse à l'arrivée d'Euro Disney à Paris, des parcs à thème européens se regroupent pour former The Great European Theme Parks. Créée le 14 juin 1993, cette association a pour but de créer des synergies en termes de communication entre ses membres, que ce soit Europa Park, Alton Tower, Parc Astérix, Efteling et Liseberg. Cette année est inauguré le quartier suisse. Dans cette zone inspirée du village valaisan de Grimmens, on retrouve le Bobsleigh Suisse qui a été inauguré en 1985 et les avions alpins en 1989. Mais le parc inauguré également en 1993, je ne prononce pas le nom, toujours aussi dur, l'attraction de type bateau à bascule dans la zone scandinave ainsi que le carrousel Dino. En 1994, c'est l'Europe du Sud qui est mis à l'honneur avec l'ouverture du quartier espagnol et les visiteurs sont plongés dans un décor typique de l'Andalousie, façade blanche avec des petites tours, portails et balcons mauresques, etc. Pour la première saison, cette zone est essentiellement tournée vers les spectacles. Spanish Ritterspele dans l'arène espagnole, un tournoi de joutes
espagnol, un show de flamenco et un spectacle avec des perroquets sur la scène en plein air. Ce quartier propose aussi une aire de jeu pour les petits visiteurs. Le quartier français s'enrichit lui à nouveau avec une nouvelle attraction, l'univers de l'énergie. Dans ce parcours scénique, Europa Park propulse les visiteurs en plein cœur de la préhistoire pour y découvrir une succession de dinosaures dans leur habitat naturel. Au fil des années, le parc a accru sa taille, développé son offre d'attractions et de restauration, retravaillé le plan du parc pour créer un univers spécifique. Pour son 20e anniversaire, Europa Park engage une mutation qui est devenir une destination de séjour. Et bien, c'est grâce à ça qu'il y va inaugurer l'hôtel El Andalus. Cet hôtel 4 étoiles de 192 chambres reprend le style mauresque du quartier espagnol dont il est mitoyen. La zone hispanique du parc, inaugurée cette même année, compte 2 nouvelles attractions, Feria Swing, le manège de type chenille, et Columbus Rollet, attraction de type Sea Storm Ride. En 1995 est aussi lancé le monorail Europa Park Express. À ce moment-là, le parcours ne contient qu'une gare dans le quartier Espagne. La station spatiale Mir et le simulateur de vol Taiga Shuttle, qui remplace le cinéma d'Europa Park Hall, est inauguré en 1977. En 1996, l'entrée d'Europa Park est remodelée pour permettre la création du quartier allemand. L'entrée du parc est déplacée d'une quarantaine de mètres. Cette dernière prend l'aspect de la gare berlinoise d'Alexanderplatz. Et en plus de l'entrée, ce bâtiment abrite une station de monorail d'Europa Park Express. Le quartier allemand est composé de cette gare, mais aussi d'une grande allée qui concentre un grand nombre de boutiques et de points de restauration. L'architecture des bâtiments de cette zone est d'inspiration bavaroise, le château Balthazar, l'univers des marionnettes, le parcours de Taco et les gondoles des elfes sont intégrés dans cette zone. Et cette même année est inauguré le Voldicar, un manège de type Balloon Race. Une nouvelle attraction est inaugurée au quartier italien, un an après les débuts de travaux. Le parcours scénique a été doté de nouveaux mannequins, d'accessoires et d'effets spéciaux. À cette occasion, elle est rebaptisée, je mets le nom ici, imprononçable pour moi, désolé. Les 2 années suivantes vont être essentiellement dédiées à la création de la zone russe. Les prémices de cette zone remontent en année 95 et l'ouverture de la station spatiale Mir qu'on a parlé précédemment. Dans ce quartier émane une ambiance empreinte de tradition conférée par les coupoles dorées, caractéristiques des églises orthodoxes, et de modernité, de par la thématique spatiale qui y sera très présente. En 1997 est lancée une toute nouvelle attraction à sensation, Euromir. Ce spinning coaster s'enroule autour de 5 grandes tours. Cette attraction est aussi très connue pour sa musique techno. Europa Park Computer Check. Alle Systeme arbeiten einwandfrei. Zeitkontinuum berechnen. Parameter auf -50 Jahre. Medizinische Vorbereitung abgeschlossen? Wir sind soweit. Okay, der Countdown läuft. Viel Glück. Achtung, alle auf Position. Und? Wir haben den Zeitsprung geschafft. Endlich! Ja, hey. En 1998, la zone est agrandie, un parcours scénique est créé autour. Kontslav Snegurochka accueille ses premiers visiteurs flocons de neige. Une boutique mettant à l'honneur l'artisanat russe est aussi inaugurée. Le thème spatial n'est pas en reste car une énorme antenne parabolique est installée à côté d'Euromir et de la station spatiale Mir. La grotte préhistorique est transformée, elle, en parcours scénique. Ce dernier prend le nom du monde magique des diamants. Autre fait marquant cette année-là, pour la première fois, Europa Park va célébrer Halloween. On continue dans les séjours puisqu'un second hôtel va ouvrir ses portes, le Castillo Alcazar, qui est inauguré en 1999. Comme l'hôtel est dans la 12, cet hôtel est construit en bordure de la zone espagnole. Il représente un ancien château fort hispanique. Grâce à ce nouveau complexe, la capacité hôtelière d'Europa Park passe de 192 à 312 chambres. Le quartier 6, lui, est doté d'une nouvelle attraction, l'éclair du Cervin, une attraction de type Wild Mouse. Et cette année-là encore, le restaurant Colonial House est inauguré.
Durant la saison 99, Europa Park a accueilli plus de 3 millions de visiteurs. Et depuis son inauguration, le 12 juillet 75, plus de 50 millions de visiteurs ont déjà visité le parc. Et cette nouvelle décennie s'ouvre sur le 25e anniversaire de la destination. Dans les années à venir, le parc va accélérer le développement de son offre hôtelière et parallèlement à cette stratégie, il va multiplier les occasions de faire parler de lui en accueillant de grands événements et en développant les saisons thématiques. Dans les saisons 2000 et 2001, Europa Park continue son expansion avec l'inauguration du quartier grec, avec son architecture inspirée de grandes parties des maisons typiques de l'île de Mykonos. Par endroits, on retrouve les clins d'œil à la mythologie grecque, avec des décors faisant référence à l'ancienne cité de Troie et le temple de Poséidon. Cette zone, en plus d'intégrer le vol d'Icare qui lui a ouvert en 1996, voit l'inauguration de 2 nouvelles attractions, la malédiction de Cassandra, une madhouse, et le roller coaster aquatique Poséidon. Ces montagnes russes vont rejoindre rapidement la liste des attractions incontournables à Europa Park. Cette zone grecque est aussi dotée d'une gare de l'Europa Park Express. Et pour la première fois de son histoire, Europa Park ouvre la saison hivernale de fin novembre 2001 à début janvier 2002. À cette occasion, le parc va proposer une patinoire, une piste de ski, un grand marché de décoration de Noël ainsi qu'une grande roue. Cette saison thématique est un succès puisqu'elle va accueillir 180 000 visiteurs sur le parc. En 2002, Europa Park lance une attraction iconique, le Silver Star. Ces hyper montagnes russes, construites par Bolliger et Mabillard, sont intégrées dans le quartier français. Pendant 10 ans, elles détiendront le titre de coaster le plus haut d'Europe. Elles seront détrônées par Shambhala à Port Aventura en Espagne en 2012. Cette attraction est sponsorisée par la marque Mercedes. Silver Star, Europas höchste und schnellste Achterbahn wartet auf dich. 73 Meter hoch und 130 Stundenkilometer schnell. Silver Star, steig ein und du kannst was erleben. Jetzt im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Les 2 années suivantes vont être plus calmes en ce qui concerne les nouveautés à Europa Park. En janvier en 2003, ils accueillent pour la première fois l'élection de Miss Allemagne. Et après, le Magic Cinema 4D est inauguré dans le quartier français à nouveau. À son lancement, le film Pandavision y est projeté. Un nouvel hôtel arrive également, l'hôtel Camp Resort qui accueille ses premiers visiteurs. Ce complexe sur le thème du Far West propose des logements atypiques comme des roulottes et des tipis. Au théâtre tournant, le secret de Lila est remplacé par Wonder Dieser Welt, merveille de ce monde. Enfin, Europa Park dévoile son tout nouveau logo. L'année suivante, une nouvelle gare d'Europa Park Express est inaugurée, la station Hôtel Resort. C'est aussi durant la saison 2004 que l'hôtel Colosseo est alors inauguré. Son architecture reprend celle du Colisée de Rome. Il est construit en face de l'hôtel El Andalouse et il proposera 350 chambres en plus. Le design de la mascotte Euromos est à nouveau modifié cette année-là. En 2005, Europa Park fête son 30e anniversaire déjà, et ces festivités vont être marquées par l'inauguration du quartier portugais. Cette nouvelle zone propose une toute nouvelle attraction, Atlantica Super Splash. Ces montagnes russes aquatiques ont la particularité de posséder 2 descentes, une en arrière et une en avant. La file d'attente plonge les visiteurs dans un décor qui reproduit une citadelle du XVIe siècle. Durant cette saison, le partenariat avec Milka prend fin. L'attraction Milka Express est rebaptisée Monorail. Il perd également sa couleur violette. Pour la première fois de son histoire, Europa Park organise un rassemblement annuel de Père Noël peu avant la fête de Noël. Les visiteurs du parc sont alors invités ce jour-là à se déguiser en Père Noël afin de bénéficier d'un tarif préférentiel. À la fin de cette saison, 90% des attractions d'Europa Park sont fournies par l'entreprise familiale McRae.
Au cours de l'année 2006, la thématisation du quartier portugais se poursuit avec l'ajout de l'épave de la Santa Maria, non loin de l'attraction Atlantica Super Splash. Le quartier britannique, lui, est réaménagé et rethématisé dans un style Tudor. Le simulateur de vol, je vous mets le nom pareil, imprononçable, est remplacé par l'Arena of Football. Ce complexe abrite l'attraction Football Scooter, un mix entre auto-tamponneuse et partie de foot. Un manège de style chaise volante est implanté dans la zone autrichienne. Cette même année, de nouvelles montagnes russes en métal junior sont également inaugurées dans la zone de Grec, Pegasus. Cette attraction est intégrée dans un décor représentant un site de fouilles archéologiques. Sa gare et son tracé s'imbriquent dans le tracé de l'attraction Poséidon. Lors de la saison 2006 a lieu la première édition des Tenerife Aurora Nights. Cet événement est le fruit de la collaboration entre Europa Park et avec le chanteur Mark Terenzi. Pendant ces soirées, des acteurs maquillés déambulent dans les allées pour effrayer les visiteurs, et il y a également 2 maisons de l'horreur éphémères qui sont ouvertes pour cette occasion. Et durant la saison hivernale, Europa Park enregistre alors un record au livre Guinness Book des records, celui du plus grand rassemblement de Père Noël avec 10 128 Père Noël fut comptabilisé à ce moment-là. En 2007, un parcours scénique interactif est inauguré dans la zone grecque à la découverte d'Atlantis. À bord de sous-marins, les visiteurs sont alors invités à explorer les fonds de l'océan à la recherche de la cité engloutie. Il y a 80 cibles lumineuses qui jalonnent tout ce parcours. Dans le quartier allemand, à l'entrée du parc, est ouverte au public la maison de la Forêt Noire. Cette dernière propose une sélection de spécialités typiques de la région qui peuvent être dégustées dans un salon rustique au premier étage. En février est organisée la première édition du plus grand festival européen de danse, l'Eurodance Festival. Pendant 4 jours, des centaines de leçons de danse sont dispensées. Le festival est surtout connu pour son large éventail de styles de musique et de danse. Danse de salon, tango argentin, swing, hip-hop et breakdance. Chaque fin de journée se termine par un spectacle de danseurs professionnels et un bal pour tous les participants. Le salon présente en outre les dernières tendances en matière de mode, d'éclairage et d'ingénierie du son. À la fin de l'année 2007, Europa Park attend pour la première fois les 4 millions de visiteurs. Pour accompagner cette politique de croissance du nombre de visiteurs, le parc va alors inaugurer durant cette saison Santa Isabel, un tout nouvel hôtel qui est construit de style monastère portugais et il augmente de 66 chambres la capacité hôtelière du parc. Et c'est en 2008 que Europa Park acquiert un terrain de 15 hectares qui porte la surface du resort à 85 hectares. Le quartier britannique s'enrichit de nouveau avec 2 manèges, Crazy Taxi, attraction de type Demolition Derby, et London Bus, attraction de type tapis volant. L'année suivante, le terrain renouvellement acquis permet la construction de montagnes russes à propulsion et inversion, le Bluefire Mega Coaster. Pour la première fois de son histoire, le parc propose un roller coaster à inversion. Cette attraction prend place dans le tout nouveau quartier islandais, situé derrière les quartiers portugais et scandinaves. Ce quartier recrée un petit village de pêcheurs avec des maisons aux façades colorées. Schaut, dort unten liegt ein Dorf. Hallo. Können wir was Heißes haben? Klar. Setzt euch zu den anderen. Wow, coole Sitze. Viel Spaß. In 2,5 Sekunden von 0 auf 100. Blue Fire mit nervenzerreißenden Überkopfelementen und atemraubendem Looping. Erleben Sie die pure Energie in Deutschlands größtem Freizeitpark. Entdecken Sie den neuen isländischen Themenbereich und unsere Erlebnishotels. Blue Fire, der neue Megacoaster im Europa-Park. Le Bluefire Mega Coaster est une attraction sponsorisée à son lancement par le gazier russe Gazprom. Son nom fait directement référence à ce sponsor dont le logo est une femme bleue. En 2010, le quartier islandais s'agrandit lui à nouveau avec l'ouverture du hall Gazprom. On retrouve dans ce bâtiment 3 cinémas de 360 degrés, un film présente un voyage au cœur de la Terre, un second a pour thème l'exploitation et l'extraction du gaz, et le dernier aborde la livraison et la consommation de gaz.
Une attraction de type Splash Battle, Whale Adventure est inaugurée cette même année, ainsi que Little Island, une aire de jeu aquatique. Le quartier Chocoland est absorbé par le quartier britannique. Pour les 35 ans du parc, le théâtre tournant présente l'Historama, une exposition sur l'histoire d'Europa Park et sa création jusqu'à nos jours, avec des esquisses, des trophées, des maquettes de certaines attractions et des hôtels, ainsi que l'évolution du personnage de Romos. Durant la saison 2011, c'est le quartier italien qui fait l'objet d'une attention toute particulière. Ciao Bambini laisse la place à Piccolo Mondo. Le nouveau parcours scénique rend hommage à la culture italienne, sa gastronomie, notamment la pizza, ses artistes comme Léonard de Vinci, ou encore la musique avec une reproduction de la Scala de Milan. Une seconde attraction est alors inaugurée cette même année, Volo da Vinci, un circuit aérien. Dans des véhicules suspendus qui reprennent le design de l'invention de Léonard de Vinci, le vis aérienne, les visiteurs peuvent survoler à 7 mètres de haut une partie des quartiers italiens, français et allemands. Cette même année, la zone L'Allée des Contes devient la forêt enchantée de Grimm. Ce land est enrichi d'un bâtiment, la bibliothèque Grimm. Il intègre un cinéma qui propose à son ouverture le film La merveilleuse bibliothèque des frères Grimm. Du côté de la zone britannique, un tout nouveau restaurant ouvre au public, Food Loop. Ce point de restauration présente une originalité. Au lieu d'être amené à table par des serveurs, les plats commandés passent de la cuisine à la table du client grâce au parcours de montagne russe qui inclut de looping. Pour la 10e année consécutive, Europa Park ouvre pour la saison hivernale. Il y a plus de 500 000 visiteurs qui se rendent sur le parc pour fêter les fêtes de fin d'année, soit 2 fois plus que lors de la saison 2001. À la fin de cette saison, le parc dépasse alors les 80 millions de visiteurs depuis son ouverture. Pour accueillir les visiteurs de plus en plus nombreux, le parc inaugure en 2012 un tout nouvel hôtel de 225 chambres, la Belle Rock. Son architecture néoclassique fait référence au bâtiment de Nouvelle-Angleterre. Il a nécessité un investissement de 50 millions d'euros. Le quartier islandais continue son expansion avec l'inauguration de Vodan, un timber coaster de montagne russe twister en bois qui ont pour thème la mythologie nordique. La file d'attente plonge les visiteurs dans un village nordique du début du Moyen-Âge. Chacune des maisons présente des animations. Alors que ces dernières années, l'entreprise MacRide réalisait les attractions du parc, cette fois-ci, Europa Park fait appel à l'entreprise Great Coaster International. Tu es prêt au combat. Tu fais face au vent. Tu attends ta destinée qui se rapproche inexorablement. C'est de cette matière que sont faites les légendes. C'est la force incommensurable qui nous catapulte vers l'infini. L'heure est venue. Vodan, en route vers l'empire céleste des dieux. Le gigantesque nouveau grand 8 en bois à Europa Park. Le mythe a un nom. Vodan, venez défier la... Pendant la saison hivernale, pour la première fois, le Blue Fire Mega Coaster est alors ouvert au public quand le temps le permet. Le design de la mascotte Romos est entièrement revu à nouveau et le parc souhaite lui donner un aspect plus adolescent et surtout plus moderne. En 2013, plusieurs améliorations sont alors effectuées dans le parc. La forêt enchantée Grimm est agrandie, ajout de scènes Cendrillon, le vaillant petit tailleur, Docteur Je sais tout, Réponse, la petite table, l'âne et le bâton, et Loi d'or. Le Magic Cinema 4D est alors lui aussi rénové et le cinéma de la bibliothèque de Grimm propose un tout nouveau film, Die Chips. Les Terenzi Horror Nights deviennent alors les Horror Nights. Cette saison est aussi marquante pour l'histoire du parc, puisque Europa Park détrône les Walt Disney Studios de sa place de deuxième parc thématique les plus visités d'Europe.
En 2014, année charnière dans l'histoire d'Europa Park, en effet, pour la première fois de son histoire, le parc obtient une récompense les plus convoitées dans le monde des parcs à thème, celui du meilleur parc d'attractions au monde. Cette récompense décernée par le magazine américain Amusement Today, Europa Park la conservera pendant toute la fin de cette décennie, un véritable tour de force. Ouvert au public depuis juillet 2014, le quartier Le Royaume des Minimoys est officiellement inauguré le 18 septembre, en présence bien sûr de Luc Besson. Cette zone, qui a nécessité un investissement de 25 millions d'euros, est le fruit d'un partenariat entre Europa Park et Europa Corp. Elle met à l'honneur les personnages du film d'Arthur et les Minimoys. Ce monde est entièrement indoor. Il regroupe 3 attractions dans le bâtiment de plus de 3000 m², Tourlico, une tour de chute junior, le carrousel, la ronde des Moulmouls, et enfin Arthur, montagne russe suspendue, les premières construites par l'entreprise MacRide. En coopération avec Luc Besson, cinéaste et réalisateur de renommée internationale, Europa Park ouvrira les portes de sa plus grande attraction indoor en 2014. La réalité et l'univers d'un film d'animation viennent se mêler et promettent des aventures extraordinaires à toute la famille. Passionnant, époustouflant, spectaculaire. Arthur est là! Arthur au Royaume des Minimoys. Nouveauté 2014 à Europa Park. Pendant la saison hivernale, pour la première fois, Wodan lui aussi est ouvert au public quand le temps le permet. Et avec plus de 5 millions de visiteurs durant cette saison, Europa Park franchit le cap des 100 millions de visiteurs depuis sa création. En 2015, le Dôme des Rêves est inauguré dans la zone grecque. Le film Beautiful Europe y est projeté sur un écran hémisphérique de 25 mètres de diamètre. Pour doper l'attractivité du roller-coaster Alpine Express Indian, une expérience en réalité virtuelle est alors créée, Alpine Express Causality. Au lieu de profiter des décors réels de l'attraction, les visiteurs choisissent cette option payante, portent un casque VR dans lequel est diffusé un film. En 2020, 4 courts-métrages sont proposés. Ed, Euromos et ses amis, Une cloche pour Ursli, Alpha Mods PD, le Hoffitans d'Otto, Oura, les Otifants sont là. Le parc lance une grande consultation pour donner un prénom à Euromos et Euromosi. Et ce sera Ed et Eda qui seront choisis. Pendant cette saison anniversaire, Europa Park aura accueilli 5,5 millions de visiteurs, soit 10% de plus que l'année précédente. Durant l'année 2016, l'aire de jeu L'Univers des enfants devient le quartier irlandais. Les manèges déjà présents comme le Phare Tower Tow, l'ancien phare, le Shiprock, l'ancienne promenade en bateau viking, le Spinning Dragon, l'ancien carrousel dino, Kips Paddle Boats, l'ancien Paddle Tour, ou encore Paul's Playboat, l'ancien bateau viking, sont rénovés. L'ancien labyrinthe des toboggans géants, installation en extérieur, devient une aire de jeu indoor, Limerick Castle. D'autres manèges sont aussi inaugurés comme le Baja Express, un roller coaster junior, Old McDonald's Tractor Fun, un parcours scénique en tracteur, et Dancing Dinghy, attraction de type Barnyard. Un spectacle avec Ed et ses amis est aussi joué tous les jours. Le quartier Luxembourg est créé cette même année-là également. Il comprend des installations qui étaient déjà dans le quartier britannique, une station de monorail, le théâtre tournant ainsi que le restaurant Foodloo. L'attraction Pegasus est dotée d'une expérience VR Causality, option payante bien sûr, et le film diffusé se nomme Happy Family VR. Cette expérience est supprimée à la fin de la saison 2017. L'année suivante, l'attraction Voletarium est inaugurée au sein du quartier allemand. Situé juste après les tourniquets d'entrée du parc, ce Flying Theater permet aux visiteurs d'éprouver les sensations de voler au-dessus des paysages européens. Des effets de vent, de brume ou encore des odeurs viennent parfaire l'expérience. At Europa Park in 2017. Start looking forward to a brand new sensation. The unique new Voletarium. The largest single investment in the history of the company. And it's almost ready to open its gates. On the huge 21-meter screens, sensational depictions of Europe's most loved landscapes and metropolises will be projected. Effects such as wind, water, and scent make crossing the 16-meter high dome a feast for the senses,
and recreate the sensation of flying like never before. Le film The Secret of Gravity remplace Beautiful Europe au Dôme des Rêves. Un nouveau film est présenté dans le cinéma de la Bibliothèque des Grimm, Le Sauvetage de la Forêt Enchantée. Ce film met alors en scène Ed. Les attractions de l'univers de l'énergie et Eurosat, elles, ferment leurs portes définitivement. Les Horror Nights deviennent alors les Horror Nights Traumatica. Durant ces soirées, 5 maisons hantées sont alors ouvertes au public. Pendant la saison hivernale, pour la première fois, c'est au tour de Silver Star d'être ouverte si le temps le permet, en plus de Blue Fire et de Vodan. L'affluence record pour Europa Park en 2017, c'est 5,7 millions de visiteurs et 110 millions de visiteurs depuis son ouverture. Malheureusement, le samedi 26 mai 2018, en fin de journée, un incendie se déclenche dans l'attraction Piraten in Batavia. Le quartier néerlandais est ravagé, ainsi qu'une partie de la zone scandinave. 500 secouristes et 250 pompiers sont mobilisés pour maîtriser l'incendie et s'occuper des visiteurs évacués. Dès le lendemain, le parc réouvre ses portes, à l'exception bien sûr des 2 zones touchées. Mais cette année 2018 voit aussi l'ouverture au public de plusieurs attractions. Tout d'abord l'attraction Eurosat, qui avait pour thème l'espace, fait peau neuve et devient Eurosat Cancan Coaster. Son parcours propulse les visiteurs à Paris et surtout au Moulin Rouge. À la belle époque, une expérience en réalité virtuelle est aussi proposée pour ce coaster. La vidéo diffusée dans le casque VR est une adaptation du film de Luc Besson, Valérian et la Cité des 1000 planètes. Autre nouveauté pour la saison, Madame Friedenreich, Curiosité, ce parcours scénique qui remplace l'univers de l'énergie est une découverte du jardin de la boutique de curiosités et de souvenirs alsaciens de Madame Friedenreich. Un grand nombre d'animaux préhistoriques y sont alors élus domicile et s'y nourrissent. Enfin, Voyage à Rulantica remplace l'Historama au Théâtre Tournant. Dès juillet 2019, le quartier scandinave réouvre au public. Cette zone a été reconstruite à l'identique. Une nouvelle attraction y fait son apparition, Snorri Touren, qui a pour but de présenter au public la mascotte du futur parc aquatique d'Europa Park, Rulantica. Le film Mission Astronaute est remplacé par The Secret of Gravity au Dôme des Rêves. Le 28 novembre 2019, le complexe aquatique Rulantica est inauguré. Ce parc est doté d'une storytelling. Rulantica est une île divisée en 9 mondes, sur laquelle le dieu Loki créa une source d'eau magique. Quiconque boira de son eau aura la vie éternelle. La clé d'entrée dans ce monde magique est une corne magique que possède la pieuvre Snorri. Une aventure fantastique prend vie. Ouvrez les vannes. Nous sommes fin prêts, gonflés à bloc. Parés à l'abordage et à nous jeter dans un océan de divertissement. Venez surfer sur une vague de fun aquatique incomparable. Plongez dans l'univers nordique et mythique de Rulantica. 17 toboggans aquatiques vertigineux, une gigantesque piscine à vagues et plein d'autres attractions. Réservez votre formule de séjour dans le nouvel hôtel Kronazar ou obtenez vos billets en ligne sur rulantica.fr. Rulantica, le nouvel univers aquatique d'Europa Park. Un hôtel-musée de style nordique de 204 chambres, le Kronazar, est inauguré, lui, le 31 mai 2019, ce dernier qui jouxte Rulantica. La fréquentation du parc progresse alors toujours, et en 2018, Europa Park accueille 5,72 millions de visiteurs et 5,75 millions l'année suivante. L'année 2020 devrait être une année assez grande année pour Europa Park, qui fête alors ses 45 ans d'existence. Malheureusement, l'épidémie du Covid-19 ne lui permet pas d'ouvrir le nombre de jours prévus à la base, et cette année est marquée par la réouverture par contre de Piraten in Batavia. Le parcours scénique a été totalement repensé, nouveau storytelling, nouveaux effets spéciaux, nouveaux décors. L'attraction ne présente aucune similitude avec Pirates des Caraïbes de Disneyland Paris. Cette même année, le partenariat avec Gazprom prend fin.
Nord Stream 2 devient le nouveau sponsor de Blue Fire Mecha Coaster. Le hall Gazprom devient le dôme Nord Stream 2. Cet espace présente le projet de gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. En 2020 et 2021, Europa Park se place alors en 3e position des parcs d'attractions les plus visités d'Europe en respectivement 2,5 millions et 3 millions d'entrées. Le parc Disneyland et Efteling relaient sur la première marche du podium. Le resort composé du parc et de Rulantica passe la barre des coups des 6 millions de visiteurs en 2022. Et du coup, depuis 2022, Mark Ride construit son tout premier Striker Coaster, Voltron Nevera, dans le quartier croate nouvellement créé entre la Russie et la Grèce. L'ouverture est alors prévue pour 2024. C'est parti. Oui. T'es prêt? Bien sûr. Naturellement. Découvrez le nouveau Grand 8 à multipropulsion à Europa Park. Voltron Nevera, powered by Rimac. Malheureusement, un nouvel incendie conduit l'évacuation de 25 000 visiteurs le 19 juin 2023 en début de soirée. Celui-ci détruit l'attraction Le Monde Magique des Diamants en totalité et partiellement Alpine Express, premier coaster du parc, et T-Roller, ainsi que les boutiques Bazar Espagnol et Grotte des Pierres Précieuses. Le projet de reconstruction débute immédiatement et une réouverture est espérée au plus tard en 2024. C'est le 14 août 2023 vers 17 h, la scène et le bassin du spectacle de plongeon acrobatique Retorno dos Piratas s'effondrent alors qu'une dizaine d'athlètes effectuent des cascades avec des sauts depuis une échelle de 25 mètres de haut dans une piscine surélevée de 3,20 mètres de fond. Une partie du décor est également tombée sur le parcours de l'attraction Atlantica Super Splash, immobilisant plusieurs visiteurs du parc sur les rails. L'accident fait 7 blessés, 5 artistes et 2 visiteurs. Oui. Europa Park donne le coup d'envoi de sa saison estivale. Plus de 100 spectacles et attractions, 19 quartiers thématiques à explorer et des nouveautés à découvrir. Réservez dès maintenant vos billets pour Europa Park, élu 8 fois meilleur parc de loisirs du monde. Europa Park. S'évader, s'éclater, ensemble. Depuis son ouverture en 1975, Europa Park s'est imposé comme l'un des plus grands et des plus renommés parcs d'attractions d'Europe. Né de la volonté de la famille Mack de promouvoir ses propres manèges, le parc a su évoluer au fil des décennies pour devenir une destination incontournable mêlant culture, innovation et divertissement. Grâce à ses quartiers thématiques représentant les pays européens, il offre une immersion unique qui attire des millions de visiteurs chaque année. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Europa Park. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire surtout si vous avez déjà eu l'occasion de visiter Europa Park au moins une fois et même si vous avez testé les hôtels. Et on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle histoire de parc.